voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Elle est née à l'hôpital de San Lovina, juste un jour après moi. Mais le jour suivant, ce bébé est mort. Mais alors, si elle n'est pas née le même jour que toi, cette petite fille n'est pas notre bébé. Est-ce que cette fille est notre fille? Oui ou non? Pour l'amour de Dieu, parle, Renata. Annoncer de mauvaises nouvelles est l'un des défis les plus difficiles qui soient. Surtout quand on sait que cela affectera pour toujours la vie de ceux qu'on aime. Maintenant, il reste à voir ce qu'on va faire. Parce que je ne vais pas rester assise ici à attendre le retour de bâton, hein? Arrête, ne laisse pas les nerfs prendre le dessus. Parce que maintenant tout le monde pense qu'Alondra est morte. Et s'ils découvrent qu'elle est vivante, les personnes qui vont en payer le prix, c'est toi et moi. C'est justement pour ça qu'on doit agir rapidement, avant que tout ça nous retombe dessus. Non, Chata, il faut y aller étape par étape. Et la première chose que je vais faire, c'est rentrer chez moi pour récupérer quelque chose que je dois conserver sur moi. Et comment se passe l'enquête sur la fille disparue, ma chérie? Je n'ai pas trop pu m'en occuper, maman. Pour l'instant, je suis préoccupée à penser à Madame Brenda. Si Renata savait quelque chose, elle nous l'aurait déjà dit, n'est-ce pas, ma fille? Oui, oui, bien sûr. Oh, pardonne-moi d'être aussi insistante. Ce qu'il y a, c'est que je suis anxieuse de ne pas savoir ce qui se passe. Ben, moi aussi, Oui, mais... mais c'est pas la même chose. Oui, Tu mais n'es c'est pas pas la ma même petite chose. Excusez-moi. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous un sandwich? Ah, bien sûr, je vous l'apporte. Non, non, vous embêtez pas, je vais le chercher. D'accord. Eh bien, je vous attends là-bas. Mais non, À plus t'as tard, qu'à lui ma chérie. apporter ici. Viens, Camilo. Tu fais quoi? Viens m'aider. On t'aime. À plus tard. Je venais voir comment tu allais et savoir si tu as eu des nouvelles de la famille biologique. C'est vraiment pour ça que tu es venu? Oui, C'est pour ça que tu es venu? oui. Pas pour le sandwich? Non, enfin si, pour ça aussi. Mais non, je plaisante, je plaisante. Je suis venu aux nouvelles. Eh bien, je pense être sur la bonne piste pour retrouver le bébé de mes parents. Mais ce n'est pas encore très concret. Renata, pourquoi tu n'envisages pas d'importer les données de ton ADN dans la base de Biogénélab? Tu pourrais peut-être inclure celles de ta mère et de ton père, il y a peut-être une coïncidence. Je n'en suis pas sûre. Je ne veux pas mélanger ma vie personnelle avec le travail. Toi et Ravière, vous êtes déjà impliqués. Je veux dire que vous êtes déjà au courant. Enfin, je veux dire au sujet de cette histoire de famille. Bref, je vais y réfléchir. Je te le promets. Bien. Et quoi que tu décides, fais-le-moi savoir. Et si tu as... Besoin de quoi que ce soit, je te soutiendrai. Ah, je savais que tu allais dire ça. C'est ce que tu dis toujours. Ton sandwich. Mon sandwich. C'est quoi le dernier papier? Non, tu mélanges tout là. Mais non, Est-ce que quelqu'un sait si Marie-Lou s'est déjà arrivée? Hé, quelqu'un sait si Marie-Lou s'est arrivée? Pardon, désolé. Oui, bien sûr. Maintenant, il s'avère que tu es de bonne humeur. Quoi, tu veux une seconde chance? Tu peux te brosser. J'ai bien réfléchi. J'ai réalisé que j'avais tort à ton sujet. J'ai fait une erreur, ma chérie. Si tes intentions sont si bonnes, pourquoi t'as publié mes photos sur un site porno? Je te jure. Je jure que c'était pas moi. C'est sûrement quelqu'un du village. Tu mens super bien. Mais non, les photos sont sur une page web américaine, donc c'était clairement toi qui l'as fait. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et sinon, je te dénoncerai. Comme si tes paroles valaient quelque chose. On verra bien. Lâche-moi ou je... Maintenant, tu me menaces. Tu imagines? Si je montrais toutes tes photos nues aux personnes qui travaillent dans les laboratoires, là où tu travailles. Ça me dérange pas qu'on voit mes photos au travail. Ah, ça te gêne pas? Et si je les montrais à ton moins que rien, hein? Je pense pas qu'il va aimer voir comment tu t'amusais bien avec moi. Billy, c'est un garçon sensible.
Et c'est lui qui m'a le plus soutenu dans tout ça. Et si tu ne me lâches pas, je crie. D'accord, je m'en vais. Mais ce sera pas la dernière fois qu'on se voit, sois-en sûr. Ma chérie. Madame Medina, Lucio. Oh, Rita, ne sois pas bête. Évidemment, Galax m'a pas donné ce téléphone. Dans aucun univers parallèle, j'aurais accepté un cadeau aussi cher. C'est mon père qui me l'a offert. Oh, Dana, arrête de mentir. Pourquoi ton père aurait fait ça alors qu'il était en colère contre toi? Ouais, mais plus maintenant, il est passé à autre chose. En plus, c'est lui qui m'a supplié pour que je lui reparle. Et il m'a donné ce portable. C'est pas à moi que tu vas la faire à l'envers, hein? Bref, peu importe, pense ce que tu veux. Pourquoi on le baptiserait pas maintenant? On peut enregistrer une petite vidéo pour tes réseaux pour paraître super pro et obtenir plus d'abonnés. Je te l'envoie et tu la postes. Ça te va? Bah oui. On y va? je t'ai dit d'apporter celui en coton. Ce pyjama est en flanelle. Je vais rôtir. C'est bon, je vais chercher l'autre, Heriberto. Non, allez, dépêche-toi. Je sais que c'est pénible de s'occuper d'un convalescent comme moi. Merci. Je te promets que dès que je pourrai, je t'emmènerai à Las Vegas. On ira voir le spectacle que tu meurs d'envie Fais de voir. vite alors, parce que j'en ai vraiment besoin. C'est Auréa, mon ami chef de cabine. Je serai pas longue, allô? Hey. Ma copine, Hey. ça va? Hé, attends, Anna! Donne-moi Anna, 2 minutes, 2 je minutes, ne peux 2 pas minutes. m'habiller tout seul, enfin, Anna! Anna! Je me sens mal pour ce qui s'est passé au café. Je me dois de vous présenter mes excuses. Et vous n'êtes venu que pour ça ou vous voulez un rendez-vous avec quelqu'un de Biogénélab? Eh bien, je suis aussi venu pour ça, bien sûr, mais avant tout, je voulais m'excuser auprès de vous, et comme je ne vous ai pas vu au lycée... J'ai déposé Oliver plus tôt, car comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de travail. Madame, vous êtes toujours comme ça? Comme ça? Eh bien, comme ça, stricte, rigide, intense, sérieuse. Je vous rappelle que si nous discutons, c'est parce que vous avez jugé quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû faire de commentaires sur votre ex, mais je m'attire toujours des ennuis parce que je parle trop. Eh bien- J'ai une grande bouche. Je parle, je dis des choses et je ne m'arrête pas. Je suis désolée, vraiment. Eh bien, Carmen, alors, tout va bien entre nous? Tout va bien. Est-ce que vous avez apporté des documents que je puisse montrer aux responsables des relations publiques ou des ressources humaines? Oui. Dans cette clé, il y a des informations concernant ma petite entreprise, mais il y a tout ce qu'il faut savoir. Et merci beaucoup pour votre aide. Maintenant, je dois aussi aller au travail. À bientôt. Oh, vous savez quoi? Quand vous souriez, vous ne paraissez pas si dur, pas si rigide, sérieuse, intense. Passez une bonne journée. Vous aussi. Ah, ça tombe bien, je voulais vous voir, mademoiselle. Je voulais juste savoir comment va votre maman. Est-ce qu'elle se sent bien? Pour commencer, tu vas devoir arrêter de prendre tes aises. Et si tu veux en savoir plus sur ma mère, demande au personnel de service. Je demande simplement ça parce que Madame Brenda est mon employeur et je veux juste savoir comment elle va. J'ai le droit de savoir ce qu'il en est de sa santé. Je vais t'expliquer 2 choses. Tu n'es qu'un simple employé et je suis ta patronne. Alors reste à ta place. Oui, bien sûr que je reste à ma place, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un manque de respect entre nous, non? Écoute-moi bien. Va-t'en d'ici. Tu es viré, fiche le camp, va-t'en. Non, attendez. Ne le prenez pas comme ça, mais en réalité, c'est Madame Brenda qui est la seule à pouvoir me virer. Ou m'embaucher, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle devait m'embaucher ou pas. Et en fait, comme il s'est Maintenant, passé tout tais-toi, ça... ça suffit. Je vais être en retard à force de perdre mon temps précieux avec un subalterne, chauffeur de taxi, un sans-gêne. Waouh! Un subalterne. Marie-Louise, tu as trouvé les réactifs que j'ai demandés? Je te demande les réactifs, pas les archives. Tu as la tête ailleurs aujourd'hui. Désolée, j'avais compris les archives, je sais pas où j'ai la tête. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Ben, Eleazar est revenu et il m'a retrouvée. Oh, c'est pas vrai. Il est vraiment désolé, il veut que je lui pardonne et... Ah, que des mensonges qui donnent la nausée, je crois pas ce salaud, mais t'imagines à quel point j'étais en colère quand je l'ai rencontré en face? C'est pour ça que tu devrais aller le dénoncer. Je peux appeler mon amie Christina. Ah, tu l'as rencontrée à mon anniversaire. Eh bien, cette Christina travaille au bureau du maire. Elle peut nous aider pour que tu déposes une plainte. Merci. Ça fait du bien de savoir que je suis pas seule. Bien sûr, tu n'es pas la seule. Et pour ça, tu sais que tu peux me compter parmi tes amis. Merci.
content que tu sois venu. Tu pensais quand même pas que j'allais rater l'occasion de trouver un emploi? Non, bien sûr, c'est Vraiment, normal. merci de me faire confiance. Je sais pas comment te rendre l'appareil. Non, tu me dois rien du tout. Franchement, si j'étais à ta place, j'aurais aussi aimé qu'on m'aide. Je le ferai pour toi sans hésiter, Ulysse. Sache que t'as gagné un bon pote. Merci T'as beaucoup. besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ah, merci vraiment. Eh bien, pour tout te dire, ici, c'est là où je travaille et ils cherchent un genre de coursier. Je veux dire, je sais que c'est pas un job de rêve, mais au moins, c'est du travail. non, c'est bien mieux que ce que j'imaginais. Génial. Je suis prêt à commencer, C'est plus cool. que prêt. C'est parfait, alors. Écoute, tant que c'est un travail honnête, compte sur moi. Super, je vais te présenter au responsable des contrats et tout le reste. Eh mon pote, attends, avant d'entrer. Encore une fois, je te remercie vraiment beaucoup de me faire confiance. Hein. Non, c'est demande-moi rien. ce que tu veux. T'en fais pas. Tu gères, T'inquiète, franchement. mec. Allez, viens. Pour que tu puisses signer ton contrat et repartir avec un emploi. Ah, ils t'ont déjà donné accès au cloud? Oui. Je ne sais pas pourquoi t'es surpris, tu y as déjà eu accès. Non, mais je suis pas surpris, je pensais juste que tu travaillerais sur la base de données qui a été générée à partir des échantillons du kit. Et elle sera encore plus grande avec les informations du laboratoire américain avec lequel notre patron négocie. J'espère que cette négociation sera bientôt conclue. Ça pourrait être d'une grande utilité pour le projet de Renata. Et depuis quand tu te préoccupes du projet de Renata? Depuis qu'on m'a annoncé que j'allais rejoindre cette équipe. Et quand est-ce que ça s'est décidé? Personne ne me l'a dit. Ah, j'en sais rien. Tu peux toujours demander au patron, puisque tu lui fais tellement confiance. Je te prie de m'excuser. Vas-y. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Excuse-moi, mais je dois aller voir Fabiola. Bien sûr. Pour le travail ou pour d'autres raisons plus personnelles? À tout à l'heure. Merci de t'inquiéter, mais ma mère va très bien. Ils l'ont autorisée à partir, donc je pense qu'elle devrait pas tarder à rentrer. J'en suis ravi. J'adorerais la rencontrer en personne. Tu peux venir ce soir? C'est pour ça que je t'ai parlé. Ma réunion est tombée à l'eau et je me suis dit qu'on pouvait passer du temps ensemble. T'en dis quoi? Ça rentre dans ton planning? Oui, ça me va. On pourrait dîner ensemble et tout ce qui va avec. Et après, on pourra aller saluer ma mère. J'avais tellement hâte de rentrer chez moi. Et moi, ça me rend extrêmement heureux de te voir comme ça, aussi bien et en meilleure forme. Je pense qu'on devrait fêter ça. J'espère seulement que ce bonheur durera longtemps. Et que tu éviteras à l'avenir de commettre à nouveau une bêtise. Comme celle qui nous a fait emmener aux urgences. C'est pas le moment de la sermonner. Pas maintenant. On doit contrôler ce qu'on dit à maman. Le temps qu'elle récupère. Il a raison, fiston. Une bêtise comme celle que j'ai faite en prenant autant de saleté, ça aurait pu me tuer. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que j'ai réalisé beaucoup de choses. Comme quoi? Bonjour, est-ce que je peux entrer? Je suis vraiment désolé de vous interrompre comme ça, mais Goyita m'a dit que vous m'aviez appelé, alors je peux... Oui, Oui. Viens, Eric, tu peux entrer. Merci. Vous ne seriez pas le frère de Renata? Tout à fait, monsieur. Eric Sanchez Vidal, à votre service, monsieur. Vous allez bien? Oui, c'est donc vous le nouveau chauffeur de ma femme. C'est précisément pour ça que je l'ai fait venir. Pour te dire officiellement que je t'engage comme chauffeur. Ouais. Oh, merci, madame. Ah, ça me donne même envie de faire, de danser. Je veux dire, merci beaucoup de me faire confiance, madame. J'ai beaucoup de travail. Je reviendrai plus tard. Bon, alors, si je comprends bien, je suppose que vous êtes heureux, Eric. Ouais. Oui, bien sûr que je le suis. Je suis super ému d'avoir cette chance et je le suis surtout parce que j'ai appris que vous alliez mieux, madame. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas tout fait pour empêcher ce garçon de devenir le chauffeur de ma femme. C'est juste que lorsque j'ai découvert qui il était, j'ai pensé que si je lui faisais du mal, je vous aurais attiré des ennuis, monsieur. Merci de vous inquiéter pour moi, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je vous avais donné un ordre clair. Je sais, monsieur. Mais maintenant que Javier et Renata sortent ensemble, eh bien... Pour ça, c'est vrai que vous m'avez aidé. Si vous ne m'aviez pas dit qu'il se tournait autour, j'aurais été vraiment surpris de la voir à la fête. Vous pensez toujours que c'est Javier qui a divulgué l'enregistrement d'Alonso et que Renata l'a aidé? Non. Non, elle n'accepterait jamais de faire une chose pareille. Elle est très intelligente. Et elle sait que je suis de son côté dans son projet. Je comprends. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Que vous continuiez à suivre Javier. Déposez-moi à Biogénélab. Et dépêchez-vous de revenir ici. Et surtout, ne le quittez pas des yeux. Et
Et avez-vous découvert quelque chose sur le garçon en fauteuil roulant? Je suis sur le coup. Quant à Eric, pour l'instant, c'est le dernier de mes soucis. Je déciderai plus tard ce qu'on fera de lui. Entendu. Monsieur, puis-je me permettre de vous demander comment va Brenda? Bien, j'espère que personne ne la dérangera. Madame, Monsieur Lisandro est arrivé. Oui, il vient juste de passer. De rien, attendez, au fait, est-ce qu'il y a une possibilité de rejoindre le département des relations publiques? J'en sais rien. Demandez à Fabiola, c'est elle qui en décide. Oh, jolie Sonia. Vous voulez bien me couvrir un moment? Je dois déposer quelque chose aux ressources humaines. Je ne serai pas longue du tout, je fais l'aller-retour. Oui, avec plaisir. Oh, merci. Comment allez-vous, Camilo? Tout va bien? Oh, quoi de neuf? Vous venez de déposer le capitaine sur le pont? Oui, mon ami, mais maintenant je dois retourner à la maison. Eh bien, c'est là-bas que vous allez voir Eric, mon fiston. Oui, c'est vrai. On voit que c'est un bon garçon. Oh, j'ai vu que vous l'aviez fait. C'est un garçon au grand cœur, vous savez. Prenez soin de lui. Hein. Ne vous en faites pas pour lui. Je suis là. Et donnez-lui des conseils à mon fiston, vous voulez bien? Eh bien, écoutez, monsieur Camilo, le fait est que je ne m'occupe que du patron. Je ne vais jamais dans la maison. Oh. Mais dites à votre garçon de rester très sérieux. Monsieur est très spécial avec les personnes qui travaillent chez lui. Oui, bien sûr, je lui dirai. Et vous savez quoi? Merci pour le conseil, Isidro. Prenez soin de vous, hein? Allez, au revoir. Bonne journée. Bon, voilà ce que tu dois faire. S'il te plaît, va consulter un bon nutritionniste, d'accord? Embauche du personnel pour te remettre en forme physiquement et, bien sûr, va à Biogénélab, ok? Oui, je te jure que je ferai tout ça. Et je te promets que je veux m'intégrer comme tu l'as proposé. Mais maintenant que je dis ça, je me sens pas aussi sûre de moi. Oh là, qu'est-ce que tu as? Non, ne doute pas de toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. Ça va te changer la vie, et en bien. Je vais te soutenir, et tu sais quoi? Je suis certain que Renata aussi. Écoute, on verra bien. En parlant de Renata, je te félicite. Ces derniers temps, ton humeur et ton attitude ont totalement changé. Oui. On voit clairement que cette relation te fait beaucoup de bien, mon fils. Je suis contente que vous m'ayez appelé. Il est vraiment urgent d'en parler. Ce que tu as vécu à cause de ton ex est très grave. Je sais que c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, c'est ce que j'avais essayé de faire dans mon village, mais les autorités m'ont vraiment maltraité. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, Christina. Je te promets que tu seras entendue ici. Tu connais la loi Olympia? Ma sœur Norma m'en a parlé, mais les agents de Rumitan n'en ont clairement rien eu à faire. Ces fonctionnaires ne savent même pas ce qu'est l'empathie. Franchement, ils ne devraient pas être engagés pour faire ce genre de travail. C'est vrai. Ils sont obligés de tenir compte de la perspective de genre. La loi d'Olympia est très claire. Elle stipule, entre autres, que la vente ou la diffusion d'images intimes d'une personne sans son consentement est un crime. Et c'est pour ça que tu dois dénoncer cet homme. Marie-Lou, est-ce que tu es prête à déposer plainte contre Éléazar? Je reviens dans un instant. Sois prudente. Ataviko est et tout indique qu'il continuera à être un succès. Les chiffres s'améliorent chaque jour et c'est sans aucun doute le projet le plus important de l'entreprise, avec la base de données que Maoro met en place. Vous connaissez la suite, mais je vous ai réunis pour vous annoncer que nous pourrons à tout moment signer l'accord de collaboration que nous recherchons avec le laboratoire américain. C'est une excellente nouvelle, papa. Félicitations. Que doit-on faire? Intégrer les informations de tous les secteurs et les envoyer au laboratoire. Cela aiderait à conclure l'affaire le plus rapidement possible. Si vous voulez, je peux me charger de rassembler toutes les informations et je vous propose également de participer activement à la négociation. Merci, Mao. Je vais y réfléchir. C'est normal que Marie-Lou ait besoin de plus de temps pour réfléchir à sa plainte. Elle vit quelque chose de très traumatisant, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est difficile pour elle d'accepter de s'exposer à nouveau. Et c'est le deuxième phénomène de revictimisation. Et ça arrive lorsque la victime passe par tout le processus de dénonciation. Elle affronte le système et elle subit un préjudice émotionnel de la part des mêmes autorités qui s'occupent d'elle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pas seulement. De la part de sa famille et aussi de toute la société qui lui fait sentir qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé. En tout cas, Renata, la meilleure chose à faire, c'est de porter plainte. Et j'espère que Marie-Lou arrivera à le faire. Espérons-le. Je pense aussi que c'est ce qu'elle doit faire. Chris, merci beaucoup pour ton soutien, pour ta solidarité, vraiment. J'ai appris il y a longtemps qu'en étant unis, on est beaucoup plus forte. Et qu'aucune femme ne doit rester silencieuse, même si les autres nous ignorent. Ensemble, on doit surmonter la peur et parler de ce qui nous fait mal. Je sais de quoi je parle. Oh oui, je t'admire beaucoup pour ça. Tu es super courageuse, Chris. Et c'est toi qui dis ça.
Ce que tu traverses n'est pas facile, et ça risque d'empirer. Je sais. On est déjà en train de préparer les tests ADN avec les échantillons de Sonia et de Camilo. J'avoue que ça m'effraie. Ça me fait très peur. J'espère que cet enfant n'est pas la fille biologique de mes parents, parce que s'ils découvrent que leur bébé est mort, on m'en parle pas. Ça va les retourner complètement et je veux pas les voir souffrir davantage. On aura les résultats demain.